Coucou, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que pour vous tout va bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble la magie des eaux guérisseuses, une création de Rebecca Campbell illustrée par Katie Louise qui est parue aux éditions Exergue. Alors à l'intérieur du coffret nous allons avoir 44 cartes, un livret d'accompagnement de 184 pages et en ce qui concerne son prix il est de 26 €. Alors, avant de commencer, une petite explication sur le fond sonore. Donc, c'est le chant des baleines. Je trouvais que c'était approprié dans cette vidéo parce qu'on va parler d'eau et puis en plus, je me suis fait un petit plaisir. J'affectionne particulièrement ces mammifères marins. Donc, voilà. Donc, c'est le chant des baleines que vous entendez en fond. Alors, ensuite, concernant cette boîte, comme d'habitude, une boîte originale de la part de Rebecca qui a son utilité, mais on verra tout ça après. Donc, nous avons les cartes et le livret d'accompagnement qu'on va regarder en premier. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Les eaux guérisseuses sont en vous. Le même message ici à l'intérieur, vraiment très jolie boîte. Mais tout est joli. Vous allez voir, même les illustrations, elles sont magnifiques. Donc, on commence avec le livret. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Libérer les mystères sacrés des eaux guérisseuses. Alors, un livret qui est très complet. Je vais essayer de le résumer au mieux. Une dédicace en premier. Ensuite, nous arrivons au sommaire, qui est en 3 parties. 1, 2 et 3 avec les cartes. Une page de remerciements. Les eaux de guérison, introspection, folklore et mythologie. Alors, dans les paragraphes qui suivent, donc mon voyage avec les eaux de guérison, entendre l'appel des eaux, se souvenir de la voix des eaux sacrées, les eaux de la Grande Mer et le chant des anciennes. Donc en fait ici Rebecca nous raconte son lien particulier avec l'eau et ce depuis son enfance et nous partage ses expériences les plus marquantes avec cet élément. Donc voilà, je ne vous lis pas tout, je vous laisserai découvrir. Alors ensuite, on arrive à l'eau, l'intelligence de la vie. Et donc il y a une partie qui résume très bien notre lien à l'eau et son importance. Donc je vais vous le lire. Donc l'eau est l'un des grands dons de la nature qui donne et soutient la vie sur Terre. L'eau est à la fois un moyen de subsistance, un agent nettoyant, un moyen de transport, un espace de loisir, mais aussi un canal sacré d'initiation, de purification, d'onction, de guérison et de cérémonie. Nous sommes des êtres aquatiques sur une planète aquatique. Nous buvons de l'eau, nous la respirons dans le ventre matriciel, nous nous y baignons, nous y nageons, nous la mangeons dans nos aliments, nous sommes faits d'eau, la vie ne peut exister que là où il y a de l'eau. Et là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Avant de faire notre entrée dans ce monde, nous sommes tous en gestation dans les eaux de la Grande Mer. Nous passons d'un monde aquatique à un autre. Voilà. Ensuite, nous avons un paragraphe sur l'eau, l'élément sacré, car oui, l'eau est un élément sacré, essentiel même. On peut vivre quelque temps sans manger, mais on ne peut pas s'en boire. Voilà. L'eau, on voit ici, sert dans les rituels et les cérémonies de beaucoup de religions et est également guérisseuse. Il y a beaucoup de sites sacrés à travers le monde, mais l'eau est également un paradoxe et donc je vais vous le lire parce que là aussi c'est très bien expliqué pourquoi c'est un paradoxe. Donc l'eau joue un rôle important dans la plupart des traditions spirituelles, on l'a vu, symbolisant la fertilité, la renaissance, la purification, l'abondance divine, etc.
Or, il y a dans l'eau quelque chose de paradoxal qui contribue à la fois à sa puissance et à sa pureté. Par son calme, elle peut apporter de la clarté, tout comme par ses tempêtes, elle peut créer le chaos et la destruction. Dans certaines conditions, l'eau peut nous apporter un sentiment de protection. Dans d'autres, elle peut nous faire nous sentir incroyablement vulnérables. Elle peut considérablement nourrir notre corps, mais nous pouvons aussi nous y noyer. Honorer ce paradoxe imprègne l'eau de la capacité sacrée de guérir et de transformer en profondeur. Voilà. Je trouvais que c'était bien dit, j'aurais pas fait mieux, donc c'est pour ça que je me permets de vous le lire. Alors, ensuite, nous arrivons à création et autres mythes. Alors, ici, elle nous parle de la présence de l'eau dans les mythes de la création de nombreuses cultures. Alors, ensuite, ici, elle évoque les eaux primordiales, ou qu'on appelle également l'océan cosmique, qui sont en fait à l'origine du monde, de la Terre. Elle nous parle de différents mythes à ce sujet. Et ensuite, donc nous voyons les mythes concernant les nymphes aquatiques, les monstres marins et autres êtres aquatiques comme les sirènes, les titans, les selkies, le monstre du Loch Ness, voilà, etc. Donc je vous passe tout cela. Ensuite, nous arrivons au chapitre donc les mystères sacrés de l'eau. Alors, comme on l'a vu précédemment, l'eau fait partie de nombreux rituels et pratiques spirituelles. Et dans cette partie, nous allons voir quelques-unes des différentes traditions religieuses. Voilà. Donc ensuite, nous arrivons à la mémoire de l'eau. Donc ici est évoquée la théorie de certains scientifiques qui pensent que l'eau conserve une empreinte ou une mémoire des substances qui ont été dissoutes et que l'eau donc s'imprègne de qualités sacrées. Voilà. Ensuite, l'eau comme outil de divination. Donc effectivement, donc cette pratique s'appelle l'hydromancie. Et ici, on découvre quelques pratiques de différentes cultures. Ensuite, l'eau sacrée du monde. Donc, dans de nombreuses traditions spirituelles, les cours d'eau et plans d'eau sont des lieux de révélation et sont dotés de diverses qualités pratiques et ésotériques comme la guérison, la purification, la sagesse et la transformation. Et ici, nous allons voir pour ceux qui figurent donc le plus souvent dans le folklore, les mythes et les textes sacrés. Donc on va voir ici l'océan, les rivières, les puits et sources, et il y en a encore un, oui, lieu de guérison. Voilà. Ensuite, donc on voit comment se connecter au sacré donc se connecter au sacré qui nous soutient, car en fait la conscience humaine a un effet sur la structure moléculaire de l'eau. Elle peut s'imprégner d'énergie provenant de nos pensées, de nos intentions, nos émotions, nos bénédictions et nos prières. Et donc du coup, donner plus de vitalité à l'eau. Donc on voit tout ça ici. Et ensuite, donc pour terminer, avant la deuxième partie, donc nous avons un avertissement des gardiennes des puits sacrés, donc qui en résumé nous disent d'agir pour protéger notre planète, que c'est une urgence. Voilà. Mais bon, je vous apprends rien, hein, je pense qu'on le sait. Hein. Voilà. Alors, ensuite, donc nous arrivons à votre oracle. Donc la deuxième partie, travailler avec la magie des eaux guérisseuses. Donc avec cet oracle, donc elle souhaite nous offrir un outil de connexion à notre monde intérieur pour
nous nourrir et renforcer notre connexion aux eaux sacrées de notre planète. Elle souhaite que cet oracle nous inspire à apprécier l'eau comme une ressource sacrée dans notre vie quotidienne. Et cet oracle nous invite à voir le sacré en nous et autour de nous. Voilà. Ensuite, nous arrivons rituel de connexion à votre oracle. Alors, cela est très bien parce que oui, c'est important lorsque un jeu est neuf de se connecter à lui. Alors après, bien sûr, chacune a sa façon de faire. D'ailleurs, elle le dit aussi, suivez votre intuition, mais elle a la gentillesse de nous offrir un rituel, là sur la page suivante, recto verso. Voilà. Ensuite, nous arrivons à lecture d'oracle. Alors, nous avons un mode d'emploi en 5 étapes. Alors après, elle le dit, ce ne sont que des suggestions. Vous pouvez suivre votre intuition. Donc, nous avons l'étape 1, ouvrez l'espace sacré et connectez-vous aux eaux sacrées. Donc pour ce faire, nous avons une invocation. Ensuite, l'étape 2, donc mélangez vos cartes et reliez-vous en conscience. L'étape 3, effectuez votre tirage. Étape 4 qui est ici, donc sélectionnez vos cartes, suivez votre intuition. Ensuite, l'étape 5 qui est la dernière, accueillez les messages des eaux sacrées. Voilà, et puis vous pouvez même vous référer au livret, ce que je conseille pour bien le connaître, c'est important, ou sinon vous faites au feeling, hein, bien sûr. Ensuite, nous arrivons à approfondir votre pratique dévotionnelle. Alors ici, elle partage avec nous certaines façons dont elle utilise les cartes pour approfondir sa pratique. Donc 1, créez votre hôtel. Ensuite, méditez avec les cartes. 3, imprégnez la guidance des cartes par une action concrète. Alors, avec chaque carte, vous allez avoir 3 types d'invitations guidées. Vous allez voir avec le livret, donc vous allez avoir soit une contemplation, soit une affirmation, soit une activation. Et donc, vous pourrez intégrer ces invitations dans votre pratique quotidienne. Et elle vous explique donc du coup tout ça, contemplation, affirmation et activation. Voilà. Ensuite, nous arrivons à comment utiliser la technologie de votre boîte oracle. Donc là, on y arrive, à la boîte et à sa forme. Alors, on voit ici que la forme de la boîte n'est pas le fruit du hasard, que tout a été pensé pour avoir son utilité. Et celles et ceux qui connaissent les oracles de Rebecca le savent. Et donc, je vous laisserai découvrir tout ça si vous ne connaissez pas. Voilà. Ensuite, nous arrivons aux propositions de tirage. Alors, elle nous en propose 6, c'est généreux. Et donc, du coup, vous allez constater que la boîte en fait partie intégrante. Donc, le premier tirage, le tirage au clair à une carte, il s'agit d'un tirage simple que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre pratique quotidienne. Donc, connectez-vous à la sagesse des eaux autour de vous et en vous et murmurez la prière suivante avant de tirer vos cartes. Donc, il y a une petite prière. Ensuite, le tirage, suivez le courant à 2 cartes. Donc, il s'agit également d'un tirage qui est simple, mais puissant. Il vous offrira un message précis et une action concrète pour suivre l'appel de votre âme aujourd'hui. Donc, la première carte, l'appel de l'âme. La seconde, la prochaine étape. Ensuite, nous avons le tirage auprès du puits à 3 cartes. Donc, ce tirage permet de se relier à chaque partie de soi, esprit, corps et âme. C'est un outil de soin personnel que vous pouvez utiliser pour ressentir n'importe quelle partie de vous qui semble négligée ou vidée et qui a besoin de votre attention. Voilà, c'est un tirage introspectif. La première carte, donc ce à quoi votre esprit aspire. La seconde carte, ce à quoi votre corps aspire. Et la troisième, ce à quoi votre âme aspire. Ensuite, nous avons le puits de sagesse, tirage à 4 cartes. Donc plongez dans une situation de votre vie afin d'être guidé vers une possible résolution. Donc la carte numéro 1,
ce que je vois, la 2, ce que je ne vois pas, la 3, le résultat possible et la 4, l'action que je suis appelé à entreprendre. Ensuite, le tirage en cyclie à 4 cartes, donc qui est un tirage qui est fondé sur le temps, apporte des précisions quant aux possibles résultats que vous pouvez ressentir concernant vos projets, créations et autres domaines de votre vie. Donc la carte 1 actuellement, la carte 2 dans 3 mois, la carte 3 dans 6 mois et la carte 4 dans 12 mois. Et enfin, le dernier tirage, le tirage La Perle, donc à 5 cartes, qui a pour but de vous guider vers la réalisation de vos rêves les plus chers. Donc la carte 1, alors vous voyez à chaque fois il y a la boîte. La carte 1, donc qui représente l'eau, l'environnement idéal. La carte numéro 2, le sable, ce qui doit être fait. La carte numéro 3, la menace, défis et obstacles. Donc la carte 4, l'huître, ce qui nécessite protection ou soin. Et la dernière, la 5, la perle, c'est le trésor caché. Voilà. Et donc enfin, nous arrivons aux cartes. Et pour chaque carte, donc on a déjà la représentation en miniature, enfin pas trop petite, ça va. Et donc chaque carte est accompagnée de son interprétation, de sa signification, et comme je vous disais, d'une invitation guidée, on l'a vu, soit c'est une contemplation, soit c'est une affirmation ou une activation, donc pour nous aider à la manifester. Donc ici c'est une affirmation, par exemple, là ici c'est une contemplation, et donc etc. Voilà, là ici une contemplation. Et donc cela pour chaque carte. Ensuite, nous avons une bibliographie de quelques pages. Un à propos de la créatrice, donc qui est auteure, poète, artiste, ritualiste et fondatrice d'une école. Nous avons son site internet et ses réseaux sociaux. Nous avons un à propos de l'artiste, donc qui est de l'illustratrice, qui est une artiste spirituelle qui s'inspire du cosmos, la magie et du féminin sacré. Ça se ressent vraiment dans les illustrations. Voilà. Et donc ensuite, activisme pour les eaux sacrées. Donc là ici, on nous parle de l'urgence, d'écologie. Voilà. Et elle promet un pourcentage, ça c'est important, de ses redevances pour la magie des eaux guérisseuses à une œuvre caritative, Charity Water. Voilà. Voilà pour le livret. Allez, on va passer aux cartes. Alors, là, en tout premier, nous avons l'autel de l'harmonisation. Donc, au dos de cette carte, vous allez trouver l'autel de l'harmonisation de la magie des eaux guérisseuses. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter rituellement à votre oracle et aux eaux qui sont en vous, autour de vous, au-dessus de vous et au-dessous de vous à chaque tirage. Voilà. Maintenant, passons aux cartes. Donc, les tranches sont neutres et c'est très bien. Je trouve que ça va vraiment bien avec le jeu, les couleurs pastel. Nous avons un magnifique dos de cartes. Et donc, allez, on va découvrir la première. L'arc-en-ciel, soulagement, nouveau commencement, nouvelle voie. Ensuite, l'Atlantide, conservez une vue d'ensemble, restez aligné à mesure que vous évoluez. La brume, faites confiance à votre boussole intérieure, laissez-vous guider par votre intuition. Alors les cartes sont mates, c'est même plus agréable pour représenter, il n'y a pas de reflet. La cascade, puissance intérieure, confiance débridée, réclamez votre place. Celle qui s'écoule, facilité, être ouvert au changement, suivre le courant de la vie. Les codes aquatiques, sagesse ancestrale, l'intelligence est en vous. La dame du lac, nouveau commencement, quelque chose est sur le point de se produire. Le dauphin rose, célébration, joie, enthousiasme, ouverture du cœur. Les eaux claires, vision claire, confirmation, le bon moment, opportunité. Magnifique. Vraiment, il n'y a pas d'autres mots. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres.
Les eaux douces, sensualité, romance, plaisir, fertilité, équilibre. Les eaux stagnantes, résistance, ouvrez-vous au changement et suivez le courant. En Cœle, guérisseuse, voyante, prêtresse, mission de l'âme. La force douce, cohérence, persistance, patience, le long jeu. Les gardiennes du puits, bonté, respect, révérence, oui, et compassion. Je bafouille un petit peu. La générosité, don désintéressé, relation équilibrée, rassemblement. L'île d'Avalon, guérison, retour à la plénitude, transformation. L'immersion, entraînement, apprentissage, nouveau loisir, passion. Lâcher prise, permettre ce qui est, accepter l'inévitable, faire confiance. La lagune guérisseuse, rétablissement, régénération, il est temps de guérir, pause en sécurité. Libérez-vous, libérez le passé, pardonnez, s'adoucir, aller de l'avant. La marée royale, abondance, prospérité, recevoir la plénitude de la vie. Merci, gratitude, célébrez ce qui vous nourrit. La mer des eaux salées, passion, amour fou, ouvrez votre cœur, laissez entrer l'amour. La métamorphose, accueillez votre transformation, acceptez le changement. Les mystères de la création, qu'êtes-vous appelé à créer? Oh, qu'est-ce qu'elle est trop belle cette illustration, pure beauté, hein. mais toute en fait. L'océan cosmique, rêve actuel, réalité future, nouveau commencement. L'oracle de l'eau, capacité psychique, manifestez vos visions, destin. La perle, alchimie, récompense finale, le courage mène à la grâce. La plongée en eau profonde, voie mystique, apprenez en expérimentant profondeur. Plongez, ne vous retenez pas, c'est l'heure, allez-y, plongez. La porteuse d'eau, introspection, identifiez ce qui compte vraiment, redéfinir vos priorités. Le puits à souhait, cadeau inattendu, bienveillance, don karmique. Le puits sacré, régénération, prendre soin de soi, donner à partir d'un état d'abondance. La purification, libérer l'ancien, mise au point énergétique, nouveau commencement. Les réverbérations, expansion, tout se met en place. Sauter dans l'inconnu, monde souterrain, profondeur, courage, faites face à vos peurs. Alors, il y a même des... ça m'a fait ça, il y a des illustrations qui me donnent des frissons. Alors, ce qui est intéressant quand ça se produit, c'est aller voir ce que cela signifie. C'est intéressant. La Selkie, sortez de votre cachette, embrassez votre véritable nature. Les sirènes, utilisez votre choix, expansion, liberté. La source, de quoi avez-vous besoin? Soin du corps, ralentissez et respirez. Sous la surface, qu'est-ce qui vous motive vraiment? Intention réelle, libération. Suivez le courant, dévouement, confiance, futur fleuve et océan. Surfez sur la vague, leçon de vie et évolution, vous vous en sortirez. Avant-dernière carte, vague de succès, tout se met en place, c'est votre tour, succès. Et la dernière,
La vague planétaire, mission d'âme, faites confiance à votre voix intérieure et famille d'âme. Voilà. Donc, vous avez vu vraiment un oracle très complet qui peut servir à beaucoup de choses. Je trouve que c'est un vrai couteau suisse, un jeu vraiment intéressant et sur le thème de l'eau. Donc voilà, moi j'en suis ravie. Alors écoutez, cette vidéo touche vraiment maintenant à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous invite également à vous abonner et profite de vous remercier si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.